Aujourd'hui, je vais vous parler de confiance en soi. La confiance en soi, c'est simplement est-ce que je suis fiable? Suis-je fiable? Ce sujet, je vais vous le décomposer en 4 temps. Premièrement, identifier, comprendre, agir et être légitime. Identifier. Identifier, c'est vraiment est-ce que j'ai conscience de ce que je transmets? Est-ce que j'ai conscience de ce que je transmets par mon comportement? Et est-ce que je sais exactement la différence entre ce que je sais et ce que je connais, qui va se traduire par l'expérience que j'ai des choses? Cette première identification est essentielle pour développer une bonne confiance en soi, ni trop, ni trop peu, et trouver l'équilibre nécessaire à une bonne identification de ce que je sais. Comprendre, c'est comprendre mes capacités, comprendre mes fonctionnements. La première chose pour comprendre mes capacités et mes fonctionnements, c'est d'identifier comment j'ai appris. Comment j'ai appris à marcher? J'ai appris à marcher en ayant envie de marcher, en voyant les autres marcher, donc par mimétisme. Comprendre ces fonctionnements, c'est comprendre comment je vais pouvoir me donner envie à moi d'apprendre, mais comment je vais me donner envie à moi de transmettre. Ces deux éléments vont me permettre de comprendre quelles sont mes capacités, comment elles se sont construites dans mon existence, et comment je peux continuer de les faire exister de la façon la plus équilibrée qui soit en fonction de mes valeurs. Le troisième point, c'est agir. Agir, comment ça marche? Agir, pour agir et se sentir bien, pour avoir confiance en soi, c'est agir en prenant plaisir. Comment prendre plaisir? Je vais vous donner l'exemple simplement du pianiste. Bien sûr, lorsqu'il va travailler, il connaît l'historique et le nombre de fois où il a travaillé. Si c'est ce à quoi il pense, bien sûr, il aura du mal à prendre plaisir. S'il pense également au jury qui l'écoute, il aura également du mal à prendre plaisir. S'il pense au résultat, il aura également du mal à prendre plaisir. Donc c'est en étant au présent, maintenant et en prenant plaisir à interpréter une œuvre qu'il va à ce moment-là pouvoir agir de façon cohérente et ça va augmenter la confiance en lui puisqu'il aura oublié le passé du métronome, le futur du résultat et toutes ces choses qui sont nécessaires pour pouvoir au présent incarner ce qui l'anime vraiment, ce qui le rapproche de son identité. Le quatrième point, être légitime. Être légitime, on pourrait dire, mais comment faire? Ça va se faire de deux façons. D'abord, se libérer du regard des autres, se libérer des choses qui nous relient au passé de façon négative, les transformer en quelque chose en expérience positive. C'est faire de chaque instant de notre vécu une matière première. Une matière première pour s'approcher petit à petit de ce qui nous anime vraiment. Donc c'est réussir progressivement à incarner ses valeurs, incarner ce qui anime sa propre identité. Être légitime, c'est avoir conscience véritablement et en prenant plaisir de ce que nous transmettons. Et si cette conscience nous semble cohérente, alors à ce moment-là, ça crée un alignement, cette confiance en soi. Et cette confiance en soi devient quelque chose de naturel, quelque chose qui va faire que la question ne se pose simplement plus.
Bien sûr, il faudra parfois passer par des étapes de libération, des étapes de se libérer parfois d'expériences négatives, parfois apprendre à se libérer du regard des autres, apprendre à se libérer de ces choses-là. Bien sûr, une fois qu'on a appris à se libérer de ces choses, alors naturellement, plus on va s'approcher de son identité et plus ça se fait naturellement, comme quelque chose qui se nourrit. Et c'est de cette façon que la confiance en soi devient quelque chose de naturel. La personne, vous, à ce moment-là, vous vous sentez fiable dans vos actions, vous sentez que vous êtes fier d'être à votre place. La confiance en soi, vous l'aurez compris, est vraiment un équilibre, un juste équilibre qui doit se faire sur la connaissance que j'ai de moi-même. Cette connaissance que j'ai de moi-même doit m'entraîner ni vers le manque, ni vers le trop. Ce doit être un juste équilibre. Si bien sûr je suis une souris qui se prend pour un lion, ça va mal se passer. Vous l'aurez compris, ce sera juste de se voir exactement comme on est. C'est la lucidité de soi-même. Être lucide avec soi-même, bien se connaître ce qui va permettre bien entendu d'avoir des objectifs réalisables, de les travailler et d'être fier de l'action que l'on a dans le monde. Et cette fierté de l'action qu'on a dans le monde, c'est ce qui va donner cette fiabilité. Cette fiabilité, c'est cette confiance en soi.